Salut à toi, ô jeune scribouilleur. Pour faire suite à notre dernière vidéo sur les tips dessins noir et blanc, je voulais vous faire une autre vidéo sur les étapes de mes portraits pour que vous puissiez voir comment on peut appliquer les tips sur un vrai portrait. Je parle hyper vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour mon intro. Alors le concept de la vidéo, ça va pas être une vidéo pas à pas pour apprendre à faire un portrait, parce que sinon ça serait une vidéo d'à peu près 18 heures. Ça va être plutôt une vidéo un peu moins accélérée que ce que je fais d'habitude, où je vous explique un petit peu les grandes étapes du dessin noir et blanc et ce qui vous permet aussi de voir quelles sont les applications des conseils que j'ai pu vous donner dans les vidéos sur les tips sur le dessin noir et blanc. Nouveauté, j'utilise maintenant des gants pour le dessin en noir et blanc, puisque vous n'êtes pas sans savoir que vos doigts sont gras et que ça évite du coup de déposer du sébum sur le papier. Je commence donc la première étape dans chacun de mes portraits, c'est que je pose ma sous-couche sèche. Ce que j'appelle la sous-couche sèche, c'est juste une sous-couche que je pose avec le crayon le plus sec que j'ai, c'est-à-dire le HB. Ça permet déjà de positionner les ombres, savoir où sont les couleurs claires et où sont les couleurs foncées. Donc là, de manière indéfinie, je pose toutes les ombres et ensuite, au fur et à mesure du dessin, je vais venir avec mes crayons de plus en plus gras pour venir foncer de plus en plus. Donc c'est une étape de dégradé en allant du plus sec jusqu'au plus foncé. Il y a parfois des zones de votre dessin où vous allez poser à la fois le HB, ensuite le 2B, le 4B, le 6B, le 8B, tout va y passer sur une même zone. Alors tu me diras, mais c'est complètement con, autant passer tout de suite du HB au 8B. Et là, je te répondrai que non, puisque ça ne rendra pas cet effet, comment on pourrait dire, cet effet nuancé, cet effet réaliste qu'on peut avoir en passant du crayon le plus clair jusqu'au plus gras. J'ai pu faire par le passé directement gras ultra sec. Bon, bah ça fait black and white, le yin et le yang, quoi. C'est une démarcation très délimitée et ça fait tout sauf réaliste. Enfin, quand tu regardes ton visage, tu vois bien que t'as pas un côté un côté blanc, un côté noir. Les ombres de ton visage, ce ne sont que des histoires de nuances. Donc c'est important de passer par cette étape, le fait de foncer très progressivement, et c'est aussi ça qui explique le fait que le dessin prend du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'une étape à l'autre sans avoir tout un tas de petites étapes intermédiaires pour avoir un rendu beaucoup plus, un effet fondu. Donc je continue là sur le dessin pendant que je vous parle à foncer de plus en plus mes crayons. Donc les zones que je considère assez foncées avec mon crayon d'avant, je ne les retouche pas. En revanche, il y a des zones qui sont encore plus foncées, notamment sous le nez, sur le coin du visage, dans l'oreille, dans le cou, en dessous la petite frange sur le front. Donc là, au fur et à mesure, je fonce. Et plutôt que d'appuyer de plus en plus fort sur un même crayon, j'opte pour prendre le crayon plus foncé. C'est un peu le même principe que les crayons de couleur. Plutôt que de foncer sur un rouge par exemple, eh bien je vais plutôt prendre un marron pour donner un effet plus foncé. Là c'est le même principe, on va avoir tendance à changer le crayon plutôt que d'appuyer plus sur le crayon. Je viens également avec mon crayon gomme remettre un petit peu les zones claires, puisque quand on estompe avec le coton-tige ou avec le Kleenex, on va venir étaler un peu de graphite partout et du coup régulièrement je viens rééclaircir mes zones pour bien garder ces zones claires. Ensuite je vais passer à la partie la plus pénible d'un dessin. Oui, il faut le dire, faire des cheveux, c'est une horreur. Je préfère de loin faire des portraits de personnes chauves ou des bébés qui n'ont pas de cheveux. Mais alors, les cheveux, c'est la tanasse, comme dirait un ami corse. Donc je viens progressivement... Alors, il y a deux solutions pour faire des cheveux.
En fait, il y a autant de techniques que de dessinateurs ou que de types de cheveux ou de couleurs de cheveux, mais moi, je procède de 2 manières différentes. Soit j'applique d'abord le clair, du plus clair au plus foncé, soit j'applique du plus foncé au plus clair. Pour les cheveux, vous avez le droit de déroger à la règle et de la faire dans le sens inverse. Je ne peux pas vous expliquer en 30 secondes quelle est ma technique pour faire les cheveux. Ce que je préfère, en tout cas pour les cheveux foncés, c'est d'abord colorier toute ma surface de cheveux avec le crayon le plus sec et ensuite je viens faire des traits de plus en plus foncés. Alors on colorie pas, on fait des traits dans le sens du cheveu. On va pas dessiner tous les cheveux évidemment, sinon ça prend toute la vie, mais on vient donner quelques mouvements de cheveux. Et ensuite on va estomper, l'estompe va effacer les traits marqués, donc on va en refaire quelques-uns pour refaire ce côté réaliste, et en dernier lieu on viendra faire quelques cheveux avec le crayon gomme, des cheveux plus clairs. Ça donnera un effet relief, ça fait moins plaqué, moins cheveux gominés au pento. Donc je ferai pas de tuto coiffure, je pense pas. Enfin, tuto coiffure. Je vais pas vous apprendre à faire un chignon, mais tuto cheveux, parce que je trouve qu'il y en a énormément déjà sur YouTube qui sont très très bien faits. Et c'est des tutos qui souvent sont très très longs. Et en plus, il faudrait, comme je disais, un tuto pour chaque type de cheveux et chaque couleur de cheveux. Tuto pour noir et blanc, tuto pour couleur. Ce serait très long. Et bon, je considère pas être ultra professionnel dans le cheveu. Donc ensuite, je vais faire mes retouches. Une fois que les cheveux sont faits, en fait, ça donne la tonalité générale du dessin. Et parfois, on se rend compte qu'il y a certaines zones que nous n'avons pas assez foncées. Donc, par comparaison avec les cheveux que nous avons fait en dernier, je viens parfois refoncer certaines zones, comme les narines, les commissures des lèvres, les pliures du cou, les petites ridules sous les yeux, les sourcils aussi parfois, les oreilles. Bon, il y a tout un tas de zones qui sont foncées mais qui vous paraissent pas assez foncées du coup par rapport au reste. Bon, là je suis dans les petites retouches, et la dernière chose que je fais, c'est les yeux. Je viens les retravailler et je fais mes cils. C'est la dernière chose que je fais parce qu'il faut vraiment pas estomper par dessus, sinon les traits de cils sont estompés et ça rend beaucoup moins bien. J'en profite pour refoncer mes petites pliures, et je vais venir poser mon petit trait, mon petit point blanc de crayon acrylique pour donner effet brillant dans les yeux. Ça donne beaucoup de vie à votre regard. Bon, bref, 1h30, pas mal, mais bon, j'ai l'habitude. Eh bien, entraînez-vous, mes loulous, et n'hésitez pas à poser vos questions et mettre vos commentaires en barre de commentaires.